Voilà, nous sommes en ligne avec Pierre Martinet, spécialiste du terrorisme, et on se pose évidemment la question avec vous, comment arrêter à temps ces djihadistes? Un profil est désormais connu, il s'agit de l'un des terroristes du Bataclan et c'est un profil qui se répète en France. C'est un délinquant, il habitait en banlieue, fiche S, il est passé par la case prison pour délinquance, radicalisation. Comment fait-on pour arrêter ces jeunes? Alors, je crois qu'il n'est pas passé par la case prison. Et il a un casier, effectivement. Ah oui, il a un casier, oui, excusez-moi. En revanche, pour arrêter pour essayer, parce qu'aujourd'hui, le constat est clair, c'est un échec total sur la prévention, et ça laisse, on n'a pas su arrêter cet attentat de masse qu'on craignait depuis des années. Les forces d'intervention, police, gendarmerie, ont travaillé sur ce sujet-là depuis les attentats de Bombay, et après il y a eu le Kenya, et donc on craignait ce genre d'attentat, et on savait que ça allait se passer parce qu'on était de plus en plus menacés. Or, on pêche encore et toujours sur la prévention parce que on refuse en France de s'attaquer à l'essence même de toutes ces attaques et de toutes ces personnes, c'est l'idéologie salafiste. En France, on laisse proliférer le salafisme depuis des années. Nous sommes submergés par ces gens-là. En France, en Europe, en Belgique, en Allemagne, et c'est un réel problème. On ne s'attaque pas aux causes, on essaye petit à petit. Alors justement, sur les jambes de bois, Pierre Martinet, s'attaquer aux causes, quand Manuel Valls déclare hier sur TF1, nous répliquerons coup pour coup pour détruire Daesh. Elle est là la solution, s'en prendre à ces djihadistes à la source, en Syrie? Elle n'est pas que là la solution, madame. Effectivement, il faut répliquer. Juste pour information, Manuel Valls, il disait déjà la même chose en janvier. Il disait la même chose en janvier, on est en guerre. Un an après, il vient nous dire qu'on est en guerre. On a compris qu'on était en guerre. On est dans un état de guerre. Il faut prendre des mesures qui correspondent à cet état de guerre, c'est-à-dire identifier, localiser tous ceux qui nous menacent. Les mesures qu'il va prendre expulser des imams qui prêchent le djihad, ça ne sert à rien. Des choix de nationalité française, ça ne sert à rien parce qu'ils continueront à nous menacer, ils continueront à nous attaquer. Il faut les neutraliser. Il y a cette partie-là, la partie, on va dire, qui traite uniquement le djihad, mais en amont, il y a la partie idéologique et aussi il y a la partie financière. Il faut enfin prendre des mesures ou changer notre attitude avec les pays du Golfe qui financent et qui approuvent ce djihad. Donc là, on est toujours dans le flou absolu en France. Voilà, s'en prendre au financement. Vous n'êtes pas le premier à le répéter ce matin. Merci Pierre Martinet pour ces précisions.